Officiellement, quand on s'intéresse à une supercar, quelque chose de très spectaculaire comme celle-ci par exemple, un critère principal a toujours été l'accélération. Aujourd'hui, avec les véhicules électriques qui accélèrent aussi très rapidement, ce n'est peut-être plus le critère principal. Aujourd'hui, il s'agit de la conduite la plus pure. Il s'agit du poids le plus léger. Et c'est précisément la raison pour laquelle Maserati a rebaptisé son MC20 en MC Pura. Pur, puriste. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit dans cette vidéo. Nous allons voir à quel point la conduite avec ce V6 3.0 biturbo est véritablement pure. À quel point c'est amusant. Quel supercar derrière la nouvelle Maserati MC Pura. On le découvre avec Thomas et Otto Jeffull en 4K, plein écran intégralement. Allons-y, un avant spectaculaire de supercar. Ici, directement inspiré de la version Stradale, précisément la GT2 Stradale, qui adopte une calandre encore plus marquante avec son motif en treillis, renforçant ainsi clairement son lien avec la version pure course et ses origines compétition, en quelque sorte. On a aussi une belle couleur turquoise ici pour ce véhicule aujourd'hui. Très intéressant d'ailleurs, la façon de fixer la plaque. C'est toujours un sujet là où la plaque avant est obligatoire. C'est assez critique de la fixer. Ce n'est pas l'élément principal de la voiture, mais c'était tout de même une option envisageable dans ce cas précis. Longueur plutôt raisonnable, bien compacte, 4,67 mètres ou 1,84 pouces. Très bas, comme sur une supercar. Jantes 20 pouces, également en forgé haut de gamme. Et vous pouvez clairement le constater ici, il faut vraiment faire très attention pour ne pas faire de rayures. Et ici, vous pouvez voir ce nouveau logo Pura. Grâce à des améliorations aérodynamiques soigneusement intégrées, la version Coupe et la version Cielo, que nous avons également ici, atteignent toutes deux 0 à 100 km/h, 62 miles par heure, en seulement 2,9 secondes. Celle-ci est la version Cielo. Je vais bientôt vous montrer comment on peut ouvrir le toit. Et le point clé, c'est le poids. 1,5 tonnes, pas plus. En fait, oui, c'est environ 200 kg de moins que la 911 Turbo S récemment présentée, que nous vous avons montré. Ici, le Cielo pèse 40 kg de plus à cause de la structure du toit, mais il reste néanmoins très léger. C'est une différence majeure avec un véhicule électrique dont l'accélération serait similaire parce que les véhicules électriques sont nettement plus lourds alors que ceux-ci offrent encore une expérience de conduite plus puriste. Ici à l'arrière, on va bientôt parler du petit coffre et bien sûr des vraies sorties d'échappement ici. On a aussi ces perforations, vous savez, là-dedans pour un meilleur son et encore une fois, beaucoup de grillage est utilisé sur ce véhicule. En option, vous pourriez également opter pour un échappement en titane. Toutefois, celui-ci ne serait malheureusement pas homologué pour une utilisation sur route. Et ici, une fonction de levage bien pratique au cas où la rampe du garage en sous-sol serait un peu trop pentue. Vous pouvez alors éviter d'abîmer l'avant par le bas. Voilà. Mais en général, le problème, c'est plutôt qu'elle finit par toucher au milieu. Vous voyez bien, très bien. On va ouvrir le toit, ce qui prend environ 12 secondes. Et même si c'est un toit rigide, vous pouvez toujours le faire en roulant, jusqu'à une vitesse de 50 km/h. C'est plutôt rare comme fonction. Et ouais, ça fait toujours un effet vraiment spectaculaire, non? Et aussi assez particulier que tu puisses réellement atténuer cette toiture, même si c'est un toit rigide. On va bientôt jeter un œil à ce modèle, mais ouais, ça a vraiment l'air spectaculaire quand il est complètement ouvert, pas vrai? Et ici, il y a la fonction Cielo, transparente ou pas. Ce n'est pas quelque chose qui aurait un impact majeur, vous savez, sur la chaleur ou un truc du genre. La protection thermique est toujours bien présente. C'est plutôt une question de si vous voulez, oui, un peu plus d'intimité et un peu plus d'obscurité, pour ainsi dire. Oui, la plupart du temps, je la laisserai ouverte comme ça. Et puis, il y a aussi un autre truc intéressant. Vous pouvez aussi simplement baisser cette vitre si vous ne voulez pas rouler entièrement capote ouverte. Vous pouvez aussi baisser cette petite vitre ici, comme ça. Avec 1,89 m, il reste encore pas mal d'espace au niveau de la tête. C'est un peu juste. Comme ça, j'ai un peu plus d'espace au niveau du toit vitré, mais sur le côté, c'est plus serré. Pour moi, ça passe encore. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici à l'avant? Étant donné que c'est un concept de moteur central, il n'y a pas de moteur à l'avant. C'est pourquoi vous avez ce mini frunk pour. Des docks peut-être, très peu profonds, rien de bien conséquent à l'intérieur. Et puisque le concept de moteur central
déplace le poids vers le centre du véhicule. Vous voyez ces énormes entrées d'air juste ici. Et c'est un V6 de 3,0 litres à double turbo avec 360 chevaux. 720 Nm de couple, et c'est précisément ce que nous voulons vous faire découvrir aujourd'hui. On va maintenant jeter un œil au coffre, très intéressant, et voici la télécommande, bien pratique. Au fait, il est aussi vraiment très lourd, ce qui donne une impression de grande qualité. On appuie 2 fois et automatiquement le coffre s'ouvre sans problème. Voilà, vous voyez, il est vraiment peu profond, comme ça. La longueur n'est pas un problème en réalité. Oui, je mesure souvent les coffres de supercar, 90 cm. 35 pouces. Ici, c'est vraiment trop peu profond. Un bagage cabine ne passe carrément pas. Environ 12 pouces, soit 30 cm de hauteur, mais on en reste là. C'est juste bon, tu vois, pour une trousse de premiers soins et ce genre de choses. Donc, il faut utiliser un sac pour un week-end ou un truc dans le genre. Vous avez déjà vu les superbes portes à ailes ici, dans nos plans beauté. Maintenant, on les ouvre. Et vous voyez qu'on peut accéder ici, puis elle s'ouvre comme ça. Oui, superbe. On voit aussi ici le carbone. C'est un châssis monocoque en fibre de carbone. C'est ce qui rend cette voiture à la fois si rigide et si légère. À l'intérieur des portes, un bel Alcantara brillant et puis cette poignée que l'on tire de l'intérieur. Système audio Sonos Faber en option. On a aussi les haut-parleurs juste ici. Et puis vous voyez ici le grand nouveau badge d'entrée MC Pura. Et vous avez ce châssis monocoque, juste là. Vraiment spacieux, encore plus d'Alcantara. On le retrouve au volant et en version Pura, l'intérieur peut être entièrement revêtu d'Alcantara. Celui-ci est une option disponible en haut. Je choisirais probablement l'Alcantara 100%, encore plus de ça. Des sièges sport sabrés et l'Alcantara brillant que vous pouvez aussi voir ici dans la partie centrale. Superbement bien fait, encore plus de fibres de carbone et de vrais boutons présents également au volant. Ici, le régulateur de vitesse. Relevage avant, en maintenant le bouton, l'avant s'élève légèrement, idéal pour garage souterrain ou franchir des obstacles. Start, stop et bouton de contrôle de lancement situé au volant, est-ce que j'y accède facilement et confortablement quand même? Quand le toit est ouvert, c'est même encore un peu plus facile. C'est plutôt pas mal, à condition d'adopter sa propre technique pour monter à bord. C'est correct. Il pourrait y avoir un peu plus d'espace pour mon pied gauche ici, quand on a comme ça de très grands pieds, mais bon, ça fonctionne quand même. Et puis vous pouvez aussi tirer facilement cette poignée juste ici pour refermer la porte. Et il y a le bouton depuis l'intérieur, grâce auquel on peut la rouvrir. Ouais, toujours un effet spectaculaire garanti. Et maintenant, le cockpit mieux visible, toit ouvert, plus de lumière et toujours plus d'Alcantara comme dit. On a de l'Alcantara sur le tableau de bord, superbement bien fait, et vous savez, l'Alcantara noir ou la microfibre en général proviennent aussi du monde de la course, parce que c'est plus léger que le cuir animal, et il n'y a pas de reflet sur le pare-brise. C'est pourquoi c'est aussi très adapté à ce véhicule ici. Et puis on a aussi l'Alcantara clair, par exemple, ici, sur la partie inférieure, c'est magnifiquement fait. Le drapeau italien. La boîte à gants est plutôt petite, plutôt sympa ici pour la course, vraiment pratique pour que Léa puisse se tenir bien fermement avec les pieds. Il y a aussi cette plaque métallique ici, et vous pouvez jeter un œil une fois de plus au siège. Pour le confort, c'est un supercar, donc l'ergonomie pourrait être meilleure à mon goût. Certains sièges sportifs offrent une meilleure ergonomie, d'autres nécessitent plus de compromis. Pas très confortable, mais l'idée reste clairement axée sur la conduite sportive. La forme du volant, c'est vraiment sympa. On peut bien agripper ici, surtout avec les grandes palettes de changement de vitesse situées ici. Alors quand je m'assois ici, que je touche le volant, aussi avec l'Alcantara ici, et que je vois le bouton Start ou Stop, j'ai vraiment ce sentiment que j'ai envie de conduire maintenant. Vraiment, je suis vraiment impatient. Ça arrivera bientôt, bien sûr, avec toute l'émotion que ça implique. Ici, en parlant d'émotion, vous pouvez changer les modes de conduite. Il y a aussi un mode wet, c'est un véhicule en propulsion arrière, utile par temps très humide. Le mode GT pour la conduite générale et le mode sport, où la suspension est plus ferme. Il y a une suspension adaptative ici et en plus, la valve s'ouvre déjà à 3500 tours par minute. En mode Corsa, qui est celui pour la piste, vous passez les vitesses juste ici, également sur la fine console centrale. Mode conduite ici, marche arrière ici, voilà, c'est assez simple. À l'avant, il y a un tapis de charge inductive. Pas très grand, surtout pour les grands smartphones comme celui de Léa. La molette de volume manuelle est toujours présente. Pour ouvrir les vitres, que l'intérieur de la porte reste propre,
et en dessous, recharge USB-A ou USB-C. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace et du coup impossible de glisser son smartphone ici. Donc faut passer le câble comme ça et mettre le tel dans le porte-bouteille arrière ou un truc du genre. Et là, vous pouvez voir l'unité principale de divertissement où vous faites pratiquement tout. Par exemple, ici, l'ouverture du toit, que j'ai déjà faite plus tôt, se fait ici sur l'écran, ainsi que pour la petite fenêtre araignée, par exemple. Il y a donc ce raccourci ici, dans la partie supérieure. L'infodivertissement pourrait aussi être un peu plus rapide. Le chauffage des sièges est disponible. Donc vous voyez, ce n'est pas, disons, axé sur les fonctionnalités modernes de connectivité. Ça met vraiment l'accent sur le plaisir de conduire, c'est sûr. Et ici, on a l'intégration Apple CarPlay. Le climatiseur, par contre, tout se règle uniquement sur l'écran juste ici. Impossible d'utiliser un bouton physique, ce qui est dommage, franchement. Et ici, les classiques colonnes au volant. Vous pouvez aussi appuyer ici ou là pour commander les instruments numériques, naviguer entre les différents modes et vous pourrez constater tout cela en roulant. Comme ce grand compteur de régime moteur que j'adore vraiment. Le coupé est à partir de 220 000 € selon les prix allemands. En fait, 25 000 € de moins qu'avant, un prix désormais encore plus intéressant, pourrait-on dire. Toutefois, la version Cielo, qui est aussi selon moi la plus attractive, est déjà à 260 000 € et on peut encore y ajouter des options. Vous n'êtes pas obligé, et en fait, peut-être que je ne le ferai pas non plus, mais il y a quelques options et personnalisations supplémentaires possibles, c'est pourquoi le prix s'élève finalement à 320 000 €. Vous pouvez choisir d'acheter un appartement ou bien ce véhicule. Léa me fait un signe, style « Wouah ». Mais bien sûr, ce n'est pas le type de véhicule qu'on achète tout seul, c'est évident. On vous montre ça, on vous l'a déjà montré aussi dans le coffre. C'est plus un véhicule supplémentaire, une sorte d'ajout pratique. C'est bien ça l'intérêt d'une supercar, quelque chose pour la collection, mais bien sûr quand même un élément de la collection qu'on devrait conduire. Très bien tout le monde, la Maserati MC Puro. Il est temps de prendre l'autobahn allemande maintenant. Oh, Léa est déjà stressée, on dirait bien. Voyons voir si le fameux compteur de Léa va finalement s'emballer avec cette voiture. J'ai bien mis le mode sport et nous allons essayer de franchir la vitesse max de ce véhicule. Allez, c'est parti. On a déjà dépassé les 200 km/h. C'est incroyable comme sensation. Vous savez, les gars, on va bientôt arriver à un tunnel où on pourra encore mieux profiter du son brut dans un tunnel. Fait intéressant d'ailleurs, lorsque vous êtes en mode GT, il vous suffit tout simplement de swiper vers la gauche pour ajuster facilement la suspension entre mode doux et mode médium. En général, on laisse le mode GT en doux et le mode sport en ferme. Et pour moi, ce qui est le plus surprenant avec ce véhicule, c'est que la suspension est vraiment très confortable. C'est franchement excellent. Donc, elle le maintient très bien en équilibre, tout en atténuant en même temps quelques bosses assez fortes et choses du genre. On peut aussi baisser un peu la fenêtre. Regardez ce tunnel ici. Je me recule légèrement et je passe aux pédales au volant, histoire de mieux passer les rapports et sentir les sensations fournies avec. Oui, passer les vitesses soi-même, c'est toujours vraiment très sympa. Bon, restez plus haut, atteignons un peu plus de tours minute. Première expérience en virage, le volant est vraiment précis ici. Wow, c'est cool, c'est vraiment impressionnant. Mais on va bientôt passer à une conduite encore plus agile. Mais avant cela, on retourne une fois sur l'autoroute. Et encore un peu d'expérience sur l'autoroute, c'est parti. Ça, c'est comme être sur la Nordschleife du Nürburgring ici même. Waouh, c'est vraiment génial. Je veux dire, ça accroche vraiment bien au sol. En même temps, je dois vraiment dire que la suspension est très confortable et indulgente. Ça devrait donc être un bon réglage pour la Nürburgring Nordschleife, où il y a beaucoup de bosses et de virages serrés. Regarde un peu ça, tu vois? Waouh! Ressenti vraiment excellent, super adhérence du microfibre au volant. Et ouais, tu entends comme c'est bruyant et brut dans l'habitacle. C'est une vraie voiture de course ici, hein? Homologuée pour la route, clairement. Le freinage est aussi en mode course. Il faut vraiment appuyer très fort sur la pédale, vraiment forcer. C'est très exigeant au niveau du pied, une vraie pression requise. Tu sens bien que le développement a d'abord été entièrement pensé pour la piste, puis transposé et adapté avec précision à l'usage routier.
Maintenant, c'est l'heure de monter cette côte. On va prendre quelques virages ici. Utilisez les palettes ici ainsi que la conduite en décapotable pour mieux profiter du son environnant. Et je peux aussi te parler davantage de l'expérience en voiture décapotable. Ce n'est pas quelque chose que tu conduirais toit ouvert, genre à très grande vitesse. Il y a beaucoup de vent qui s'engouffre à l'intérieur, c'est plutôt une expérience à réserver aux vraiment très chaudes journées d'été. Ou alors vous allez peut-être, vous savez, simplement une route de Monte-Carlo, bien sûr, une voiture typique pour ça, et il fait tout de même assez chaud, mais vraiment pas suffisant pour rouler vite en plein air. Celui-ci est, regardez, idéal quand vous avez plein de beaux virages à négocier et que vous pouvez en profiter de la conduite découverte du Spider. Ah, et puis les superbes virages et bien sûr toute l'expérience sonore. C'est tellement amusant, on profite d'une direction directe excellente et d'un beau toucher du microfibre sur le volant. Ah, voilà. On peut vraiment rester bien en seconde sans aucun effort jusqu'à atteindre 100 km/h. C'est facile à faire, plutôt impressionnant. Ouais, j'aime bien ce côté supercar et l'ambiance qu'ils ont créée ici. Et toi, tu l'utiliserais surtout pour quel genre d'usage? Faire un tour à Monaco, ou sortir pour une balade sportive, ou encore sur l'autobahn? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, profitez de davantage de contenu dédié aux supercars, comme récemment avec la 911 Turbo S, y compris sur le circuit.